Bonjour, c'est à vous, chers amis du signe de la Vierge. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies et cette lecture intuitive de mars 2025. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez apprécié cette semaine sur la chaîne, les petites vidéos. Je mets toujours des petites capsules intemporelles sur plein de sujets avec des vidéos à choix pour vous permettre de manière ludique de comprendre des petites choses, d'aller un petit peu grappiller vers des projections, etc. etc. Donc d'ores et déjà, merci pour tous ceux qui me font confiance pour travailler de manière individuelle. Vous avez toutes les infos comme d'habitude sous la chaîne. Vos commentaires sont adorables, vos retours sont vraiment très gentils et aussi bien dans l'humour parfois que dans la déconnade, on peut faire passer des messages et c'est beaucoup plus doux et sympa. Donc pour tous vos retours, merci. Alors la Vierge, sa devise c'est « je sers ». Il sert la collectivité, c'est un signe de terre comme son copain, le taureau et le capri. Lui, il est en analogie avec Mercure comme le Gémeaux. Mercure, communication, intelligence, capacité d'analyse. C'est un très fin limier, c'est un expert, la Vierge, il est organisé, il est carré, il est cadré, il dit les choses, il dit ce qu'il pense, il a un caractère bien affirmé aussi. Il peut être pudique mais plein de bon sens, sérieux, compétent, pointilleux. Il est cérébral en règle générale, il n'est pas idiot, il réfléchit bien. Mais il peut être un petit peu des fois tatillon, angoissé, refoulé, caustique. Il est caustique la Vierge. Et puis il y a le côté Vierge fou, alors là on ne le tient plus, c'est n'importe quoi, c'est la décadence. Je vous apprécie beaucoup les Vierges. On y va. Comme d'habitude, vos énergies et on va voir où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous en êtes là actuellement, où est-ce que vous allez, les aides. Je vais vous présenter, et la résultante en fin de mois, les projections. Je vais vous présenter un nouveau tarot qui, lui, ne rigole pas. Je l'ai acquis. Allez, je vous le montre. Je vous le montre parce que c'est vous, je ne l'ai pas montré à tout le monde. Donc, regardez-moi ça. C'est le tarot interdit de Victor Dixon, qui est un auteur de fantaisie, de bouquins pour adolescents, le côté un peu mystique. J'adore, j'adore. Le côté ombre et lumière, ce sera les prochains thèmes de la semaine prochaine sûrement. Donc bien évidemment il me fallait des vampires, ramener à la vie terrestre, on va appeler ça les toxiques. Et ouais, la vie, les événements, les gens peuvent être parfois un petit peu toxiques. Eh bien il va falloir être bien avec soi pour poser des limites et ne pas se faire happer par ces énergies là. Donc on y va tout de suite. Allez, je pose et on dépose. Allez, l'énergie qui vous accompagne ce mois, oh ce sera toi. Le 6 de bâton, je vous l'avais déjà eu, vous l'avez déjà eu fin 2024 je crois, elle revient. Avec toutes les planètes qui rétrogradent là, on a Mercure qui rétrograde en bélier à partir du 20. Mercure c'est votre planète, en bélier ça veut dire qu'elle va freiner et elle va vous demander de passer à l'action, d'arrêter peut-être de procrastiner sur une idée ou quelque chose. Vous avez la nouvelle lune en poisson et la pleine lune elle est chez vous le 14 mars. Alors on va mettre en lumière quelque chose entre le 14 mars qui vous demandera sûrement à partir de la rétrograde de votre planète le 20 en bélier, de foncer, de prendre des décisions. Le 6 de bâton, c'est justement prendre de la hauteur sur des informations, avoir toutes les bonnes informations. Le 6 de bâton, c'est l'harmonisation, c'est aussi la réussite, c'est prendre de la hauteur sur tout ce qu'on a fait, de bien ou de mal, peu importe. Je ne sais pas dans quel domaine de votre vie ça va vous parler, certains ça va être le familial, d'autres le pro. Vous le ramenez à votre quotidien, je ne vous connais pas, c'est un tirage général, je ne peux pas parler à une vierge, je vais m'adresser à l'archétype de votre signe et vous allez voir votre ascendant et votre lunaire pour regrouper les infos et faire votre tambouille. Vous êtes des gens intelligents, vous saurez analyser. Donc le 6 de bâton, bravo. Très très belle énergie qui vous accompagne tout au long du mois de mars. Regardez la pleine lune chez vous à partir du 14, ça peut bouger à ce niveau-là. C'est vraiment des moments d'introspection qui vont vous ramener à la réalité. On ne va plus réfléchir, on va agir. Et Mercure, je l'ai dit à l'instant dans le bélier, va vous demander de vous positionner, de prendre des décisions dans la matière sur je ne sais pas quelle décision, je ne sais pas quel sujet, mais dans tous les cas, on va vous demander d'y aller. On va y aller, on va faire. Les bâtons, c'est le feu, c'est bélier, lion, sagittaire. Donc je pense qu'à partir entre le 14 et le 20, ça va bouger pour vous. Ok, on va voir d'où vous venez, on va voir où est-ce que vous allez. Vous inquiétez pas, je prends tout et après je dispose bien. Qui c'est qui vient en aide? Qui vient vous aider dans la matière comme dans l'invisible en fonction de vos croyances? Seul vous savez ce que vous vivez et ça sera toi, la résultante à la fin. Alors, je mets tout ça bien. Je voudrais récupérer le dos de deck et on a le 6 de denier. 6, 6, beaucoup d'harmonisation. Harmoniser des process, harmoniser ses idées, structurer et organiser la suite. Le 6 de denier, c'est la générosité. Généreux avec soi, généreux avec les autres, je ne sais pas. On va parler de donner et recevoir. Ok.
Qu'est-ce que vous avez donné? Qu'est-ce que vous allez recevoir? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. C'était une blague. Ah, c'était dans Robin des Bois. C'était dans Robin des Bois, Prince des voleurs. Vous vous rappelez, c'était le frère Tuck. Alors, je vous parle de Robin des Bois avec Kevin Costner à l'époque. C'était le frère Tuck qui picolait là, son hydromel. Il disait l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Ça veut dire j'ai bu mon hydromel, maintenant il faut que je partage avec les autres. Je ne sais pas. Vous partagez une science, vous partagez des deniers avec la famille, vous partagez un truc au notaire, j'en sais rien. Ok, on y va. Vous arrivez avec le 4 d'épée. Allez, stabilité, fondation, harmonisation, stabilité. Il y a de l'ordre, hein. Déménagement, organisation, carton, mouvement. Hein. Il y a quelque chose qui doit être hyper bien préparé et structuré pour ce mois de mars 2025. Le 4 d'épée, je vais les retourner. Vous allez vers la tempérance, d'accord. L'aide, c'est le 3 de coupe et la fin, c'est le 2 de coupe. Eh bien, c'est magnifique. Alors, pardon, je vais juste mettre un nénuphar sur la tempérance. N'importe quoi. Pas sur le mot, mais sur son petit derrière, parce que c'est pas joli sur YouTube, les petits derrière. Allez, 4 d'épée. Je suis structurée, je suis organisée dans ma tête. Les épées, c'est la raison, c'est le mental. Je réfléchis, je regarde un petit peu ce qui m'anime. Je vais là où je le sens le plus. Le feu intérieur. Hein. Je vais vers tout ce que... Je me structure, je m'organise, je planifie, je réfléchis. Je me pose pour réfléchir. Je me donne ce droit-là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de stabiliser des émotions, j'ai besoin de comprendre ce qui m'arrive, j'ai besoin de faire un bilan, j'ai besoin de prendre de la hauteur sur la situation et m'en tenir à des faits pour ne pas être happé par des émotions si elles sont négatives. Bien évidemment, si vous réfléchissez à tout le bonheur dans votre vie, ben bravo, quoi, hein, allez-y, prenez de la hauteur et regardez toutes les belles choses qui vous entourent, que vous avez créées. Le 4 d'épée, c'est bien, c'est de la réflexion. Ça, j'apprécie. Vous allez vers la tempérance. La tempérance, c'est un arcane majeur qui nous permet de parler de tempérer, justement, hein, faire 2 poids, 2 mesures. On va demander plusieurs avis. On va tempérer une façon de faire. On va se calmer, on va se réorganiser. Le verre à moitié vide, à moitié plein. On va faire le tri dans ses pensées et on va justement y mettre derrière quelque chose d'équilibré. On va être en recherche d'équilibre entre ce qui se passe, comment je dois me décider, quelle décision je dois prendre, pour que tout le monde autour de moi soit bien. Il n'est pas comme le taureau, le clan, mais la Vierge, elle a besoin que tout soit... si je donne 2 € à l'un, je dois donner 2 € à l'autre. Vous voyez, c'est le père ou la mère de famille qui va faire attention à ce que tous ses enfants aient les bonnes choses de manière équilibrée et juste. La justesse. La justesse et l'équilibre avec la tempérance. Ce qui vient en aide, c'est le 3 de coupe. Alors dans la matière ou dans l'invisible, c'est la réunification des personnes qui vous portent allégeance, c'est la collaboration avec le cœur. On collabore avec l'univers, on collabore, on est des bons collaborateurs dans l'affect. La femme, le mari, les collègues de boulot, on aime bien réunir tous les gens qu'on aime. Eh bien, ce qui vient en aide, c'est peut-être la famille qui va venir vous aider justement à tempérer par rapport à ce que vous vivez. Est-ce que ça va être les amis? Est-ce que ça va être les collègues de boulot? Est-ce qu'on va... le Saint-Esprit, hein, le Père, la Mère et le Fils. Hein, si vous avez des croyances très spirituelles et religieuses, on peut parler de la réunification de la famille d'âme, la famille des défunts, les parents, qui sont peut-être décédés, croire en quelque chose de plus grand, s'en remettre à un grand tout ou à un Dieu par rapport à une prière, par rapport à une situation. Dans tous les cas, le 3 de coupe, c'est merveilleux. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à qui ça va parler. Si vous n'êtes pas croyant, ça peut être tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, des personnes de cœur qui vont collaborer avec vous par rapport à ce qui doit se passer. Et vous terminez le mois avec un 2 de coupe. Ça, j'adore. Le 2 de coupe, c'est la réunion avec l'autre. Un mari, une femme, quelqu'un, une rencontre. Je sais pas. Je sais pas. Seul vous savez. Mais en tout cas, on se réunit avec l'autre. On est 2. On est une équipe. On est une force. On n'est pas tout seul. On est 2. Et vous n'êtes pas... On parle de générosité. On parle du 6 de bâton, de prendre de la hauteur, de réussir tout ce qu'on a accompli. Être soutenu dans une action.
être soutenu dans un projet, être soutenu dans un événement peut-être de vie difficile pour le mois de mars. Vous n'êtes pas seul. Vous devez être organisé, mais on vous aide à bien le vivre. On vous invite à croire en quelque chose de bon, de positif, si la situation est complexe. Mais vous êtes aimés et vous êtes réunis à la fin du mois de mars. Je ne sais pas avec qui. Seul vous savez s'il y a quelqu'un en face. Mais ça peut être aussi une rencontre. On réfléchit à ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus dans les relations amoureuses. On se tempère, on sait que il faut trouver un équilibre, c'est parfois pas facile. L'aide qui vient à vous, ça peut être des amis pour vous faire rencontrer d'autres personnes et vous rencontrez effectivement quelqu'un parce que vous êtes mature aujourd'hui et que vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. C'est un exemple dans le domaine sentimental que je viens de donner. Hein. D'accord? Ok, je vais mettre dessus de la numérologie, quel va être le chiffre un peu chanceux. Quelle est la numérologie qui vous accompagne, mes amis vierges, pour ce mois de mars 2025? C'est un très beau tirage hein, qui va parler de générosité, qui va parler d'action, qui va parler de bilan, d'efficacité, d'amour de soi et des autres, et être soutenu et aimé par une personne qui va vous accompagner dans ce chemin. Ok, ça peut parler ou pas, c'est général, hein. C'est pas l'individuel, bien évidemment. Lâcher prise, j'adore. On lâche prise. Hein, voilà. On laisse la musique de la vie nous guider sur sa mélodie. Est-ce que vous aimez la musique? Est-ce que c'est grâce à la musique que vous allez pouvoir réfléchir? Que vous aimez prendre du temps? Est-ce que vous aimez l'opéra? Eh bien, écoutez de l'opéra, ça vous permettra de mieux réfléchir. Écoutez la musique de la vie. Écoutez la mélodie du bonheur. Écoutez des choses qui sont positives. Acceptez le positif. Même si vous passez des moments difficiles, dans l'ombre et la lumière, dans la lumière, il y a de l'ombre. La régénération, ouais, on se régénère, on se fait du bien, on s'accorde des temps de pause avec des gens qu'on aime. La carte du bien-être, je ne parle pas de santé physique, hein, d'accord? Même si malheureusement, sur un des autres signes, c'est beaucoup venu, j'ai essayé de me tempérer, parce qu'ici, on n'est pas médecin. Hein. Et puis, il ne faut surtout pas écouter des cartes quand on a des problèmes de santé. Hein. Il faut aller voir des vrais spécialistes, des vrais médecins ou des vrais thérapeutes. Hein. Ça, je ne le dirai jamais assez. Raison gardée, hein. C'est que des cartes. Hein. On ne joue pas sa vie. Hein. C'est vous qui avez le pouvoir. Hein. Aucune décision suite à un tirage de cartes. Hein. C'est contre-productif et ridicule. Hein. Et dangereux. On vous parle de patience. Je sais que tout arrive au bon moment. Ouais. Ici, j'ai des gens hyper résilients. C'est comme ça, on a une mauvaise nouvelle, on va faire avec, on va se poser, on va réfléchir, on va tempérer, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. On est aidé par le ciel ou par les gens qui nous aiment, par la trilogie du bonheur, et on finira par être bien soutenu et appuyé par une personne en face qui est là au bon moment, au bon endroit. Je ne sais pas. La patience et la détermination. Je garde le cap sur mes objectifs. Je fais le bilan, je garde le cap sur mes objectifs, je suis à fond. Ok, une carte du temps maintenant. Allez, mes vierges. Bien, le temps, oh là là, le temps, il veut dire beaucoup de choses. Mais le temps, là, il s'est un peu lâché. Alors, le temps se lâche. Le temps. Vous avez peur par rapport à quelque chose? Il y a un timing, il y a un délai, il y a quelque chose qui arrive. Il y a des rendez-vous obligatoires, il y a l'agenda et le planning avec des choses importantes dessus. Je ne sais pas. Bon, le temps, vous savez, hein. Le temps passe. Le temps passe. Et tatatas ont changé. On fait le bilan chaque instant. Ah, j'adore cette chanson. C'était pas Tonton David? Ah, je sais pas, vous me direz. Mars. On y est en plein, d'accord? C'est le mois de mars, le mois des floraisons, les mois où la vie recommence, le printemps. La vie recommence après l'hiver rigoureux. Hein, et on a avril. Le signe du taureau. Bélier, taureau. Il y a du bélier et taureau autour de vous. Je vous l'ai dit, vous avez Mercure, votre planète, qui, à mon avis, part en bélier le 20 et va vous demander de la force et de la détermination pour avancer. Prendre de la patience. Hein. Être déterminé, c'est bien, mais il faut être patient. Tout arrive à point à qui sait attendre. On ne précipite rien, on prend de la hauteur, on réfléchit, on lâche prise, on accepte de prendre ce temps de réflexion pour je ne sais pas quelle décision ou quel événement. Ok. Un message de l'univers, je ne vous l'ai pas donné. Allez, oh, elle est tombée, je la prends. Chérir, protégez bien vos relations. Ouais, protégez vos relations, j'adore.
Protégez vos relations. On chérit ce qu'on aime. On chérit la vie. On chérit les êtres vivants. On se chérit déjà soi, mais on est aussi en capacité. Est-ce qu'il y a des anniversaires de mariage? Est-ce qu'il y a des célébrations d'anniversaire? On prend le temps d'apprécier les bonnes choses, les petites choses de la vie. On ne se précipite pas, on tempère. On essaie d'aller bien. On essaie de faire plaisir à tout le monde. La Vierge, elle est un peu comme ça. Hein. C'est un serviteur, un professeur. La Vierge est en capacité à prendre soin de tous, du bien pour tout le monde. Et c'est un très très beau tirage. Vous me direz dans les commentaires, hein, parce que bien évidemment, vous pouvez échanger entre vous. C'est un mini groupe de parole, hein, les commentaires des vidéos. Elles vous permettent d'avoir des avis des autres copains en fonction de ce que chacun vit. Si vous vous retrouvez dans le message et que vous avez envie d'apporter un peu de soutien et de bien-être à des vierges qui passeraient des moments plus difficiles peut-être que vous, je ne sais pas. Dans tous les cas, les commentaires sont faits pour ça et moi, je vous y réponds toujours. Je vous embrasse bien évidemment. Je vais passer au tirage sentimental. Pour ceux qui ne veulent pas l'écouter, de grosses bises. Et vous prenez bien soin de vous. Et comme d'habitude, rendez-vous dans quelques jours pour d'autres thèmes et d'autres vidéos. Alors ça, je vais le garder parce que ça va nous permettre d'avoir une base également sur la vie sentimentale. Hop là, c'est une énergie du mois complet. Hein. Allez, on y va, que vous soyez en crush, que vous soyez seul, que vous soyez divorcé, etc., etc. On va voir les énergies générales de votre, voilà, de votre projection de Mars, d'accord? Mars pour les vierges, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Je ne sais pas ce que j'ai à vous mettre les cartes comme ça aujourd'hui, là. Je me suis un peu emballée. Je vous fais ça à la Madame Irma, là. Attention, les cartes parlent. J'adore. Ah, on a la Lune. Eh ben dis donc, c'est pas comme s'il n'y avait pas d'autres planètes qui l'avaient eu. Alors, est-ce que vous avez du cancer dans votre thème? Est-ce que l'autre en face, si vous le connaissez ou la connaissez, est-ce qu'il y a du signe du cancer, hein? Voilà, la Lune, les nouvelles lunes, hein, je l'ai dit. Nouvelle Lune en Poisson le 28, pleine Lune en Vierge chez vous le 14. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a les nuages, on a la tour, pouf, et on a le cavalier. Alors, pour certains célibataires, pas pour tout le monde, détendez-vous, c'est généraliste, s'il vous plaît, raison gardée. La tour, c'est tomber amoureux, c'est un événement, c'est une crise de vie, c'est quelque chose qui vient nous ébranler comme ça, l'édifice, il tombe, ça peut être aussi, bien évidemment, dans votre tête, hein. La tour, c'est le psyché, hein. Ça peut être quelque chose qui arrive, une émotion, un événement, un trouble, hein, parce que les nuages, bien évidemment, c'est un peu le brouillard, et le brouillard dans votre tête, hein, il va falloir effectivement mettre de l'éclaircissement, et ça peut nous aider, hein, à comprendre le 6 de bâton. On éclaircit, on temporise, on fait le bilan, on prend de la hauteur sur la situation. Alors la tour, on peut tomber aussi amoureux. Alors pour certains, c'est le brouillard, ils ne savent pas trop où est-ce qu'ils en sont dans leurs amours. Ça va, ça vient, ça veut pas, on rencontre personne. Je regarde 50 guidances sur YouTube avec des titres comme « Ça y est, il arrive, vous lui manquez, il n'en peut plus ». Ouais, super. Et dans la matière, il se passe peanuts. Ça fait partie du divertissement de YouTube, hein, je ne le rappellerai jamais assez. Mais moi, la première, hein, c'est ce que je fais, hein, donc je ne critique pas, hein, aucun jugement de valeur. Par contre, on s'en ramène à des faits. Donc, dans les faits, fais-le, et puis tu verras bien ce qui se passera. C'est un peu ça l'idée ici. La tour, ça peut être, donc, je l'ai dit, tomber aussi amoureux. Alors, certains, c'est le flou artistique. On en a ras-le-bol, on ne sait pas trop comment et pourquoi. Soit c'est quand on va lâcher prise qu'on va rencontrer quelqu'un, parce que c'est souvent le cas. Je vous donne un exemple. Beaucoup de femmes n'arrivent pas à tomber enceinte, par exemple, parce qu'elles se mettent la rate au courbouillon, ça ne marche pas, ça ne veut pas. Et quand on se décide et qu'on se dit, voilà, tant pis, c'est pas fait pour moi la grossesse, bam, 2 mois après, le bébé arrive. Pourquoi? Parce qu'on a lâché prise. Pourquoi? Parce que quand on lâche un peu notre cerveau et qu'on passe à autre chose et qu'on libère un peu le corps de tout ce poids, ces énergies qui sont stagnantes, et bien des fois quand on lâche la grappe, c'est au moment où on s'y attend le moins que paf, ça arrive. Donc certains célibataires qui sont blasés parce qu'ils ne rencontrent jamais personne, c'est quand on va se dire l'amour c'est pas fait pour moi que paf, il y a quelqu'un qui va arriver. On tombe amoureux de vous, vous tombez amoureuse de quelqu'un, bref, ça peut pour certains célibataires. Pour d'autres, la tour, c'est quelque chose qui s'écroule, c'est un événement important, on n'y voyait pas clair dans la situation, il se passe un truc déstabilisant et soit il y a des départs, soit il y a des arrivées. Voilà. Soit on va quitter l'idée de l'amour, soit on va quitter vraiment quelqu'un dans la matière, ou on est quitté, tout simplement, parce qu'à un moment donné, il faut que ça change, il faut que ça bouge, il faut que ça évolue, et il faut passer à autre chose. Ça peut. On tombe amoureux, ou alors,
Ou alors, et là c'est la boutade, parce que je veux quand même qu'on reste sur des notes positives, vous tombez amoureux ou amoureuse de l'inspecteur des impôts qui vient vous faire un petit redressement dans votre société. Allons savoir. Le gars des impôts, au mois de décembre ou janvier, les balances, il devait rencontrer le directeur de Carrefour. Eh bien, pourquoi pas, vous tombez-vous amoureux ou amoureuse de l'URSSAF, des impôts, du contrôleur ou de la contrôleuse des impôts, et va-t-on savoir? Va-t-on savoir? La tour, c'est un... Alors, je dis ça pour blaguer, mais des fois, ça arrive, déconnez pas. Ne vous moquez pas, ne vous moquez pas. Certains m'ont fait des retours comme quoi le nouveau directeur de Carrefour est arrivé, il était pimpant et canon. Vous voyez, tout arrive. Hein. À qui c'est attendre? Donc, la tour, ça peut effectivement nous parler d'un haut bâtiment administratif. C'est peut-être vous qui travaillez dans des hauts bâtiments administratifs, ou alors vous travaillez en hauteur dans un building, allons savoir. Et puis, vous avez le nuage, c'est le côté, il n'y a pas de soleil, c'est gris, c'est flasque, on n'aime pas son boulot, on en a ras-le-bol, on rencontre, voilà, on a sa vie amoureuse qui tombe à plat, et tout d'un coup, mon Dieu, qu'entends-je, couis-je, un nouveau stagiaire, absolument, un nouveau patron, un nouveau directeur, un nouvel associé, mon Dieu qu'il est canon, il arrive et oh là là, pourquoi pas? La lune, l'intuition, les émotions, le signe du cancer au mois de juillet 2025. Derrière, on a une grande transformation par rapport à ses illusions ou à ses humeurs. On y voit bien, on est clairvoyant, on voit même bien la nuit. Pour certains, avec la lune, le cercueil, c'est la transformation. Et la chouette, on va changer de nouvelles idées, nouvelles façons de voir les choses. Quelque chose de rapide arrive, le vaisseau, quelque chose de rapide, ça peut être un moyen de communication. Le vaisseau, c'est un moyen de se déplacer, mais dans le monde moderne, il y a Internet, ça peut. Et la maison, la stabilité, et l'étoile, l'espoir, les croyances, l'avenir, l'amitié, fidélité, loyauté. Voilà, vous pouvez être invité dans un chalet à la montagne avec un super chien et vous nous refaites les films sentimentaux de décembre, l'amour à Noël. Voilà, l'amour à Noël, pourquoi pas. Dans tous les cas, avec beaucoup de plaisanteries, je pense ici qu'il y a donc des gens qui doivent effectivement, des départs, des arrivées. On ne s'attend plus, paf, l'amour arrive. On ne va pas bien dans cette relation depuis très longtemps, paf, on passe à autre chose. On prend le cheval et on part galoper à la Robin des Bois. Et va savoir que ce n'est pas dans les bois que vous allez rencontrer l'amour. Alors, vous ne faites pas le jogging à 22 h, les filles. L'actualité n'est pas prometteuse à ce niveau-là. Donc, vous faites bien gaffe à vous, mais tout peut arriver. Je vais maintenant vous poser le keeper. Parce que le keeper, lui, il s'en fout de la question. Il va poser cash son affirmation. Ah, c'est pas un gentil, le keeper. C'est un petit tarot allemand. Des faits, et rien que des faits. Et lui, il en fait qu'à sa guise. Je peux vous assurer qu'il s'en fout de mes questions. Il est incroyable, ce tarot. J'adore. Allez, on a quoi? L'expectation. What did you expect? À quoi tu t'attends? À quoi vous vous attendez? Allez, vous attendez sagement. À quoi s'attendre de cette situation, de cette rencontre, de ce couple? À quoi s'attendre? Un petit bilan, on fait le bilan. Je l'ai dit, on fait le bilan. Et là, on a... officielle personne avec la tour, c'est le directeur de la tour. Le directeur des impôts de l'URSSAF, la directrice, parce que homme-femme, c'est pas genré. Et on a quoi derrière? La personne qui se cache. Alors, la fausse personne, derrière des apparences, ça peut être ça, derrière des apparences froides et dures, paf, le coup de foudre, ça peut. Et après, on va faire attention, avec le 8, c'est un peu le coup fin, c'est la transformation d'une personne qui se révèle aussi. Une personne que vous croyez dure, insensible à votre égard, mais en fait, elle vous kiffait, sauf qu'elle ne voulait pas que vous sachiez ses sentiments. Le jugement, d'accord? On va trancher, on va prendre des décisions, on se sent très concerné, vous ou l'autre, on réfléchit beaucoup. Il y en a un qui attend, il y en a un qui se demande à quoi il va s'attendre, et l'autre qui réfléchit beaucoup à la situation, avec une femme très élégante et un homme. Ça serait quoi le couple tous les deux? Et derrière, on a un cadeau. Et on vous fait la cour et vous recevez un message de déplacement pour se rencontrer peut-être et horizon lointain et le message, il est là. Eh bien écoutez, si vous rencontrez le contrôleur des impôts, la contrôleuse des impôts ou je ne sais pas moi, une personne qui a des hautes responsabilités, un directeur, une directrice, peu importe, vous pensez à moi, vous me le dites dans les commentaires, ça sent bon. Je vous mets une pampille, non je vous mets des signes.
Je vous mets des signes astro parce que sur un malentendu, si vous avez sa date de naissance, vous pourrez faire le lien. Ah ouais, on est curieuse jusqu'au bout, hein. Curieux aussi les garçons, hein. J'ai qui? Alors, j'ai le poisson. Donc effectivement, au mois de mars, hein, le poisson, la maison du poisson, Neptune, inspiration profonde, croyance, mystique, art, le cœur, hein, les émotions. J'ai le soleil, donc le soleil, oui c'est le soleil, hein. Lion, donc j'ai du lion. J'ai du poisson, donc signe d'eau, signe de feu, l'été 2025. Et j'ai le 9, Sagittaire, encore du signe de feu. Sagittaire, voyage, horizon, lointain, études. Ah, ça peut être un prof aussi. C'est vous le prof, hein? Un élève, un prof. Ça peut. Quoique, tout le monde doit être majeur, hein? C'est dans le cas de reprise d'études. Hein. On ne déconne pas. Attention, raison gardée, je dis toujours. Hein? Tout ce qui est légal et ce qui est bon pour nous et qui ne fait pas de mal aux autres. Hein? Je mets une pampille pour vous faire plaisir. Il y en a deux. Oh là, il y a l'araignée. L'araignée, on tisse sa toile, on tisse sa toile, on se prépare. C'est la personne ou c'est vous qui veut attraper dans ses filets la petite mouche. Ou l'araignée, elle est... Alors après, il y a des araignées qui mangent... qui mangent leurs enfants, hein. Donc attention, il y a ce côté père-mère de famille, un peu possessivité, attention à la possessivité, à la possession, hein. Voilà, attention à la double tranchant l'araignée, hein. Mais elle est signe d'espoir, hein. Araignée du soir, espoir, araignée de midi, ça dégage, coup de balai, araignée du matin, chagrin. Alors l'araignée du matin, si vous la voyez, ben écoutez, vous vous chagrinez pas, vous prenez le balai, vous la mettez dehors, elle ira mettre le chagrin ailleurs, mais vous, vous décidez d'aller bien et rester positif. Et on a un petit cœur rouge avec l'amour et la passion. Alors l'araignée et le cœur, c'est attirer dans sa toile la personne qui nous plaît, l'attirer parce qu'on est beau, on est belle, il y a une attirance physique, et la veuve noire, il y a un peu ce côté majesté, on attire majestueusement l'autre, c'est vous ou c'est en face de vous. On tisse sa toile, mais on va l'attraper, cette petite mouche. C'est beau? C'est beau? J'adore. Il n'y a pas d'autre pampi? On est bon. Les vierges, j'ai hâte d'avoir vos commentaires et votre retour pour savoir si ça vous parle déjà. Si ça vous fait sourire et que vous vivez déjà ce genre de relation, eh bien écoutez, faites-moi un petit retour, ça serait sympa, pour me permettre de distinguer si mes intuitions sont toujours affûtées ou pas. Celui qui me répond « ça ne me parle pas », ben, expliquez pourquoi. Hein, parce que ça ne me parle pas, c'est pas productif, ça parle à personne. Pourquoi ça ne vous parle pas? On exprime, on comprend, et puis on fait un petit travail sur soi si on en a envie. Sinon, je vous fais de grosses bises. Comme d'habitude, hein, rendez-vous dimanche pour le live sentimental. Ouais, on va se retrouver pour papoter ensemble quelques heures. J'ai pris exprès une petite après-midi avec vous. Je suis ravie, vous vous portez bien, du temps et de la douceur s'il y a des moments difficiles. Si c'est un petit peu trouble et un petit peu encore embrumé, eh bien écoutez, remettez de l'ordre, vous aviez un 4 d'épée qui vous permettait de vous poser et réfléchir. Plein de bises et à bientôt. Salut les vierges!